excellent. La liaison au sol également, au vu des empattements. Et un véhicule qui offre des grandes facilités d'évolution. Après, encore faut-il être bon technicien en pilotage. Donc, parce que comme on le sait, la puissance n'est rien sans pilotage. Et vous voyez, par exemple, c'est un véhicule qui a la possibilité de démarrer très rapidement et de prendre de l'élan en un rien de temps. Regardez là où les autres ont eu du mal à évoluer, comme on le dit chez nous, dans le trou de nez. Donc le gars est passé et cela est dû à son excellent rapport poids-puissance, donc avec un très faible poids par rapport aux véhicules de plus gros gabarit. Et ainsi, grâce à sa puissance, donc le véhicule permet des évolutions qu'on n'imaginerait pas forcément. La preuve, regardez là par exemple, avec la grandeur du véhicule, encore que là, il aurait peut-être pu ne pas être contraint à la marche arrière, il aurait fallu aborder différemment donc le virage, je dirais, pour pouvoir ne pas être contraint à la marche arrière. Après, c'est plus facile en théorie qu'en pratique, ça c'est sûr. Je ne sais pas si c'est un manque d'assistance de direction ou si c'est que la direction est en appui avec le poids du véhicule, c'est ce qui fait que ça durcit. Et en tout cas, on salue les propriétaires de ces véhicules qui nous permettent. Il y a une direction assistée ou pas là-dessus? Il y a une direction assistée. Donc c'est le poids en Toyota de sa numéro 206, pendant que le véhicule qui fait office de treuillage est en train de sortir également donc, de la zone. Un véhicule qui restera assez impressionnant. Donc celui-ci en l'occurrence est un véhicule qui est pas mal motorisé d'une part et d'autre part qui est pas mal équipé en pièces, je dirais, pour qui est en train de se mettre dans une mauvaise position. Donc comme je dis toujours, c'est une question de technique de pilotage aussi qui fait que. Et donc, c'est un tout et un ensemble. Dans la zone, en tout cas, l'évolution, l'autre SSV est en train d'évoluer également. Je ne sais à combien de points. Monsieur le commissaire, il va lever 0 pour l'instant. Voilà, merci. Donc, 0 points pour l'instant dans cette zone-là. Donc, un autre des SSV qui est en pleine évolution actuellement. Et je disais tout à l'heure qu'à cet endroit, peut-être qu'avec la direction assistée, il va mieux pouvoir négocier, mais il est mal parti. Donc, en tout cas, à mon appréciation, hein, après ça n'engage que moi, et peut-être que tiens, j'ai peut-être mal apprécié. Et voilà, regardez ça, mesdames, messieurs, je crois que c'est le seul, s'il y arrive, ça sera le seul à passer sans avoir fait la. Non, d'autres sont passés que je n'ai pas vu. Non, il va passer sans marche arrière. Eh ouais, on peut l'applaudir grandement, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Regardez-le, c'est le seul à être passé. C'est ça, hein, Hervé. Les autres ont été contraints à la marche arrière ici. Et donc, il ne faut pas dire que c'est parce que le véhicule est petit, parce que celui d'avant, il n'y est pas arrivé. Donc, c'est véritablement là que l'on voit, qu'on constate que le pilotage fera une grande partie donc, du travail. Bien évidemment. On ressent d'ailleurs, sinon il n'y aurait plus de plaisir. Et donc, grâce à un très bon pilotage, donc le pilote s'en sort pour l'instant à 0 dans cette zone, dont il n'est pas sorti encore, en revanche. Hein. À ce stade dans la zone, il est toujours à 0, me semble-t-il, et réalise donc un excellent parcours donc, dans cette zone dans laquelle il évolue, le SSV, un des SSV qui nous accompagne donc, sur la manifestation. Le côté voiture.
Soyez pour tenter de sortir je accompagne parmi les partenaires engagés dans l'épreuve et dans l'événement avec nous, les bouchons Donald, que vous retrouvez également donc au bar, je voudrais vous le rappeler, donc à boire et à manger, chaud-froid, que l'on vous propose, donc le bar qui est installé, j'ai envie de dire, presque dans les zones d'évolution, donc ne manquez pas de vous en rapprocher pour pouvoir vous restaurer, puisqu'on se rapproche de cet horaire de midi. On va saluer également l'enseigne SPMT qui nous accompagne également. Tiens, on va saluer Cacto-I également avec nous, une enseigne grandement connue, et puis le salon Anne Création, et là l'orange et son pilote qui s'est mis dans une mauvaise posture, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous voyez, là ce qu'il est en train de nous faire, en fait, c'est ce que j'allais dire. Là, ce qu'il est en train de nous faire, c'est qu'il va risquer de casser ses transmissions, probablement à l'avant, hein, parce que je vais essayer de vous l'expliquer, à savoir que le différentiel, c'est cela, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui existe, ben voilà, et j'allais le dire, à faire ça, il prend le risque de casser la transmission, et donc voilà, c'est ce qui est fait. Ah, vous l'entendez? Je vois le gars il fait la mécanique, le gars il grince pareil, enfin j'allais dire la voiture, mais c'est ce différentiel qui fait ça. Et un différentiel est un dispositif qui permet à la roue qui est en contrainte, où les équipes bien sûr ne manqueront pas de vous accompagner. Je faisais allusion à Ford tout à l'heure, où merci, la CFM automobile donc justement représente depuis je crois 2 bonnes années minimum donc un excellent véhicule de chez Ford, rien à voir avec le tout-terrain, et un véhicule d'exception, le Mustang que vous pouvez retrouver donc au sein de l'enseigne, et où là aussi donc ils feront le nécessaire bien évidemment pour vous faire découvrir ce véhicule d'exception si vous faites le déplacement au sein des concessions. Ils resteront admiratifs, n'est-ce pas? Regardez la facilité avec laquelle